Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de paléontologie. Depuis qu'on est tout petit, on nous apprend de quoi avaient l'air certaines espèces de dinosaures. On étudie leurs fossiles, on déduit leur comportement, certains plus saugrenus que d'autres. Élie Jeté nous parle donc des dinosaures, de leur comportement et de leurs fesses. Et surtout, elle nous raconte comment, à partir d'une découverte récente, on a compris que les dinosaures communiquaient avec leurs fesses. Il semblerait que certains dinosaures s'exposaient le popotin pour communiquer. Les fossiles de dinosaures, c'est fascinant et toutes les parties de leur corps nous rendent curieux. Les cornes, les grandes dents et même plus récemment, les épaulettes en forme de longs spaghettis pas cuits. Oui, il y a un fossile de dinosaure poulet découvert en 1995 au nord-est du Brésil qui a récemment été exhumé et décrit par le paléontologue David Martle de l'Université de Portsmouth en Angleterre. Ubirajara jubatus avait un genre d'épaulette en forme de tige. Les spécialistes pensent que ça aurait pu servir à courtiser les femelles ou à effrayer les ennemis. Mais là, on s'égare. Aujourd'hui, on veut vraiment parler de fesses. De fesses de dinosaures. Parce qu'on n'en entend pas souvent parler. Ce n'est pas parce que ce n'est pas intéressant, c'est plutôt parce que c'est très rare de trouver un beau derrière de dinosaures bien préservé. Mais en Allemagne, le musée d'histoire naturelle de Senckenberg à Francfort nous a aidés à comprendre l'histoire qui se cache derrière le derrière d'un dinosaure. Tout comme les babouins utilisent leurs fesses pour communiquer aujourd'hui, on pense que les dinosaures faisaient aussi des signes avec leurs fessiers. Le derrière du dinosaure est différent de celui des mammifères qu'on connaît. Puisqu'on est nous-mêmes, les humains, des mammifères, vous aurez probablement compris que nous, on a développé des ouvertures séparées pour la reproduction et l'expulsion des matières fécales. Chez les dinosaures, tout se passait dans le même orifice. Un trou tout usage était utilisé pour la défécation, la miction, l'accouplement et la ponte des œufs. Par contre, même si on savait déjà tout ça, on n'avait aucun fossile suffisamment bien préservé pour étudier de près cette zone. Mais récemment, un certain nombre de découvertes étonnantes de fossiles de dinosaures dans le nord-est de la Chine ont révélé des oiseaux et des dinosaures avec des plumes parfaitement préservées et des marques très claires. Ces fossiles chinois sont tellement bien préservés que même le pigment de mélanine, ce qui détermine la couleur de la peau, des cheveux et des écailles, est visible. Donc, les paléontologues étaient vraiment en mode party. Ils ont décidé de reconstruire des dinosaures avec leurs motifs de couleur d'origine en transformant des fossiles 2D monochromes en représentation 3D colorée. Le paléoartiste Bob Nichols, paléoartiste donc artiste du dinosaure, assez précis comme job, il a reconstitué, lui, les motifs de couleur d'origine d'un petit dinosaure herbivore appelé Psittacosaurus qui vivait il y a plus de 100 millions d'années. C'est un dinosaure herbivore de la taille d'un labrador environ et grâce à sa construction 3D grandeur nature fidèle aux couleurs d'origine, on a réussi à comprendre que sa couleur lui permettait de se camoufler facilement dans les zones boisées, chose qu'on ne savait pas avant. Selon ce qu'explique Jacob Winter de l'Université de Bristol et Diane A. Kelly de l'Université du Massachusetts dans le magazine numérique de Conversation, la découverte est survenue grâce à un tournage vidéo. En fait, c'est en tournant une vidéo explicative sur le mode de vie de ce dinosaure-là que les spécialistes ont remarqué que le fessier était extrêmement bien conservé et qu'il serait donc possible de l'étudier finalement. Ils ont donc reconstruit de manière super fidèle un derrière d'il y a plus de 130 millions d'années. Je ne sais pas si mes fesses à moi vont vivre aussi longtemps. Et à la fin de la construction, il y avait donc une paire de lèvres de chaque côté de l'orifice des fesses qui s'évasait vers l'extérieur en direction de la pointe de la queue. Entre les lèvres, une section de la queue formait un lobe gonflé et ces trois parties-là formaient le point d'entrée pour l'accouplement et le point de sortie pour les œufs, les matières fécales et l'urine.
Ils ont réalisé que les écailles des lèvres étaient très foncées et que le derrière devait donc quand même sortir du lot au moment où les dinosaures étaient vivants. Ils ont donc commencé, comme certains humains le font d'ailleurs souvent en regardant d'autres humains, à comparer les derrières. Ils ont comparé avec les derrières des oiseaux parce que on sait que les oiseaux et les dinosaures coexistaient à cette époque-là. Les oiseaux, eux, ont développé une signalisation visuelle pour se reconnaître entre espèces et pour procéder à la sélection sexuelle notamment. Le meilleur exemple, c'est le paon mâle avec ses plumes éblouissantes qui servent à courtiser sa blonde. Et les paléontologues croient donc que les dinosaures auraient pu avoir un genre de signalisation similaire en flashant leurs fesses d'une certaine manière. Ce fossile de dinosaure bien conservé peut donc avoir fourni un rare aperçu d'un comportement social répandu chez les dinosaures. On n'a pas assez d'informations, par contre, pour savoir si c'était un comportement en lien avec l'accouplement, la défense ou autre chose. Il faudra trouver d'autres fossiles aussi bien préservés, mais on sait d'emblée qu'il y a des centaines de millions d'années, les dinosaures se sont montrés leurs fesses pour communiquer quelque chose. Bon, c'est un début. On sait aussi que les choses, même pour nous, finalement, n'ont pas tant changé depuis. Langage corporel, on communique avec tout ce qu'on a. Merci. Et les jeter, c'était en 5 minutes.